Le coup de marteau. Le coup de marteau de Guy de Lafortelle, chroniqueur financier et fondateur de la lettre d'information L'investisseur sans costume. Bonjour Guy. Bonjour Clémence. Alors aujourd'hui, je l'ai dit, vous allez nous parler d'Arnaud Rousseau. C'est le président de la FNSEA, donc le plus grand syndicat agricole. Et vous précisez, celui qui invite Emmanuel Macron à son anniversaire. Oui, Arnaud Rousseau, donc, comme vous venez de le dire, est président de la FNSA. Il est surtout président du groupe Avril, hein. On en a parlé un petit peu dans la précédente table ronde. Je voudrais vous remercier parce que j'ai trouvé ça absolument passionnant. Et donc Arnaud Rousseau, président du groupe Avril, donc, qui est le géant de l'huile français, qui contrôle un tiers du marché, et, c'est pas du tout inintéressant, des biocarburants. Ouais, oui. Euh, on avait déjà parlé d'Arnaud Rousseau en 2022 lors des pénuries d'huile. Ce groupe Avril a fêté ses 40 ans cet été, hein, c'est tout récent. Et qui était l'invité d'honneur de l'anniversaire, de la grande fête d'anniversaire des 40 ans du groupe Avril? Eh bien, comme vous venez de le dire, c'était Emmanuel Macron qui s'est targué de déjà conseiller le groupe quand il était banquier chez Rothschild. Donc, c'est une relation qui vient de loin. Et qui a déclaré je n'ai jamais été loin de Sophie Protéol, qui est l'ancien nom d'Avril, et je serai toujours là dans l'avenir. Mais c'est pas du conflit d'intérêt direct, ça? Carrément, oui. Et c'est surtout d'avoir un président de la République qui s'invite, qui est Non, invité, il a peut-être qui été invité, il a participe. peut-être reçu un carton au bon et due forme. Oui, J'ai non, envie de pardon, dire, qui a reçu son carton. Je pense qu'il est très content de l'avoir, qui a oui. reçu son carton pour. Alors, si vous m'accordez 10 secondes, j'ai ma fille qui veut absolument monter sur mes genoux. Excusez-moi, mais je reprends. Et donc, et Arnaud Rousseau, donc, qui avait invité Emmanuel Macron, ça c'est du conflit d'intérêts, bien sûr. C'est-à-dire que c'est un groupe qui est privé. Alors même si, comme on en a parlé, c'est beaucoup de cogestion et c'est une énorme collusion entre des intérêts privés et publics. Normalement, il n'a rien à faire là. C'est très embêtant de faire ce genre d'intervention quand on est justement président de la République. Et justement, c'est-à-dire que quand après vous avez Arnaud Rousseau, et c'est là où le truc est gravissime, il négocie parce que là, ça faisait partie des revendications qui étaient la hausse du gazole non routier, du gazole qu'on met dans les Ah oui, tracteurs. c'était le point de départ. Arnaud Rousseau l'a négocié, cette hausse, en tant que président de la FNSEA. Et quand il Ah l'a oui, tout à fait. négocié, le groupe Avril, lui, il était trop content, il se frotte les mains, parce que l'accord sur la hausse du GNR, ça comporte le développement d'une filière de biocarburants professionnels avec des biocarburants avec à 100%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez jusqu'à 30% de biocarburants dans les diesels. Et eux, les biocarburants, ils veulent faire un GNR 100% de biocarburants. Et les biocarburants pour le diesel, c'est quoi? C'est du colza, c'est beaucoup de protéagineux. C'est exactement ce que fait le groupe Avril. Donc eux, ça leur va carrément. Et soit dit en passant, Gabriel Attal a mis fin à cette hausse du GNR. Il lui a mis fin probablement jusqu'au mois de mars prochain, qui est le prochain moment où, à Bruxelles, on va renégocier la directive qui impose la fin des subventions aux hydrocarbures. Et ça, il n'a pas la main dessus. Donc là, il a fait une très belle annonce pour dire on va arrêter de la hausse des prix, mais elle va revenir. Il n'a pas le choix. C'est pas lui. C'est le problème. C'est là où on dit, on Enfin, il revient n'a pas à le ce choix. problème. Il aurait le choix de devenir souverain, mais ça, c'est un autre Ah, problème. oui, c'est ça. Exactement, vous avez raison. Mais il n'a pas le choix dans sa posture à lui. Ça, À ça. partir du moment où il dit on ne sort pas de l'Europe, il n'a pas le choix. Ah oui, tout à Euh, fait. Et et juste donc, avant que vous continuiez, juste sur les biocarburants, c'est intéressant. On recevait un agriculteur, parce on en reçoit régulièrement en ce moment, qui il nous faut. rappelait qu'aujourd'hui, c'était vraiment les valeurs inversées. On gagnait plus d'argent, je le cite, à vendre de la bouse de vache, pour pas dire autre chose, pour créer du carburant, plutôt que de vendre de la viande, en fait. On est en train d'inverser comme ça les valeurs pour que le biocarburant rapporte plus que la production Ouais, réelle de l'agriculture. au moment où il y avait des pénuries d'huile, c'était Avril qui s'amusait déjà à essayer de détourner pour aller vers des biocarburants parce que vous aviez notamment des aides de Bruxelles qui favorisaient énormément. Et donc, eux, ils avaient beaucoup plus intérêt à vendre leur huile pour les mettre dans les moteurs. Parce que c'est la même chose, hein, un diesel ou de l'huile de colza ou de tournesol, c'est la même molécule. Hmm. Donc, ça va.
Et donc, c'est-à-dire que c'est Avril, on a presque l'impression que cet accord est fait pour eux, parce qu'imaginez si tout d'un coup vous avez un marché entier qui se crée pour eux, ils sont trop contents. Mm. Et c'est Arnaud Rousseau, quand il négocie ça, est-ce qu'il représente... Et quelle casquette euh, porte-t-il? ouais, ben on sait la casquette qui le paye, hein. Oui. Bon, enfin, la FNSEA le paye aussi, mais bon, c'est... Ouais, je Oui. pense pas pareil. Oui. Et ensuite, vous avez, ça marche de la même manière avec la PAC. On a la PAC qui détruit notre agriculture, mais vous savez bien que plus du tiers du budget de la PAC va à la transition énergétique et à forcer l'adoption des biocarburants. Donc la PAC, c'est Mm. extrêmement favorable à Avril. Donc quand on dit il faut renégocier la PAC, parce que effectivement la PAC, vous avez Gabriel Attal qui vient vous dire c'est 9 milliards. Vous avez raison de le dire, c'est pas des contributions nettes, mais la chose, c'est que la PAC s'est énormément réformée et maintenant les conditions pour toucher les aides deviennent très restrictives. Mm. Et justement, vous rentrez, ça vous force à des choses qui sont dingues. Et vous avez après dans les traités de libre-échange, qui sont tout ça, je reprends les grandes raisons de la colère, ou même l'aide à l'Ukraine, qui affaiblissent notre agriculture. Mais tous ces grands traités, en fait, ça renforce des gens que des énormes comme Avril, parce que eux, ils sont trop contents d'importer des OGM du Canada qu'ils peuvent pas produire en France. Ils sont trop contents d'importer des graines à pas cher d'Ukraine qui derrière peuvent leur permettre de faire des produits moins chers. Ça les intéresse carrément, Avril, de ces grands. C'est-à-dire que quand on vient nous dire, on dénonce ces traités de libre-échange, mais j'entendais, je crois que c'est Philippe Grégoire qui disait, on nous vend, on sacrifie l'agriculture pour d'autres industries et pour d'autres exports. Mais ça se fait même au sein de l'agriculture. C'est quand il y a des traités de libre-échange, on est trop content d'exporter nos céréales. C'est pas les céréaliers qui sont sur les ronds-points et qui gueulent aujourd'hui. On est trop content d'exporter notre vin. Le Oui. vin, il y a des viticulteurs qui galèrent, mais il y a beaucoup de viticulteurs qui, eux, sont très, très, très contents de leur situation. Bah, Et c'est en ceux fait, qui ont voté Macron, d'ailleurs. oui, mais il y a deux agricultures en France aujourd'hui. Il y Ouais. a une agriculture qui est, encore une fois, C'est la mondialisation heureuse et c'est la mondialisation malheureuse. exactement, et qui bénéficie de ces traités, qui bénéficie de ces déréglementations. Et en gros, vous avez le vin et les céréales, pour faire simple, le fromage, bien évidemment, l'actrice, pas les éleveurs. Et ceux qui s'en prennent plein en pleine tête, et c'est ceux-là qu'on voit et qui sont en train de crever la bouche ouverte, c'est les maraîchers et les éleveurs. Les maraîchers, aujourd'hui, on consomme 70% de fruits et légumes importés. Mm. C'est un truc de dingue. Normalement, en plus, on se dit le maraîchage, ça devrait être des choses locales. Donc, en Oui. fait, on a ce truc et que derrière ça, eh ben, on a au-dessus de ça ces espèces de grandes multinationales. Et Avril, c'est même plus vraiment un groupe agroalimentaire. C'est devenu un groupe de chimie. Avril, je vous dis, ils font des biocarburants. Alors, le directeur général d'Avril, Jean-Philippe Puy, qui est un ingénieur chimiste qui a fait toute sa carrière chez Péchinet avant d'arriver chez Avril. C'est vous dire où on en est. C'est-à-dire que ces gens n'ont plus de commune mesure avec des agriculteurs. Et ça, je ne parle même pas de paysans qui vont vouloir s'occuper de leur pays. Et du coup, on peut vraiment se Bah, demander comment oui, Arnaud enfin en fait Rousseau... c'est plutôt, là vous dites plus de commune mesure, mais si en fait c'est la nouvelle direction de notre agriculture, hein, d'ailleurs, qui devient une agriculture chimique. Oui, qui en fait l'est dans une grande partie, et c'est Et ça, c'est là contrainte où et on marche forcée sur pour la beaucoup. tête. Oui. C'est-à-dire qu'ils se plaignent de ne plus pouvoir utiliser des produits phytosanitaires. Dans la vigne, ils n'ont pas de problème pour utiliser des produits phytosanitaires, ils en utilisent énormément. Mm. Bon, j'ai pas envie de rentrer dans cette... mais donc, c'est vrai que c'est toute l'agriculture qu'on vient de transformer, en sachant que dans le même temps, si vous regardez le grand discours, Ursula von der Leyen vient d'ouvrir une grande discussion stratégique sur l'agriculture. Elle vient expliquer dans les paroles qu'on voudrait absolument avoir l'agriculture saine, de petite taille, qui Oui, bien réussit. sûr. Oui. Euh, ouais, mais on a l'inverse du truc. Et puis, quand on a, si vous voulez, donc, on a un vrai problème de représentation. Et là, je voudrais juste, parce que quand on commence à dire il y a un problème de représentation avec la FNSEA, ce qu'ils n'ont pas arrêté de dire, vos interlocuteurs de la table ronde, ils savent ça mieux que moi. Et généralement, vous avez des gens qui se mettent à ricaner un peu en disant pourquoi ils l'ont élu. Et là, je voudrais juste finir par ça, parce que qu'on comprenne bien comment Arnaud Rousseau est arrivé à la tête de la FNSEA. Oui. C'est-à-dire que Arnaud Rousseau était le seul candidat à son élection. Mm. Donc, c'est-à-dire que déjà, les membres les membres de la FNSEA, ils avaient le choix de mettre leur bulletin pour Arnaud Rousseau ou Rousseau Arnaud. Mm.
Donc, si vous voulez, les élections démocratiques comme ça, on les connaît en Afrique aussi, c'est Mmh. démocratique. Mmh. Alors après, vous venez me dire, il n'y a pas que la FNSEA. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas que la FNSEA. Sauf que on sait très très bien que non seulement la FNSEA, c'est le syndicat historique Oui. symbole de la cogestion, mais que surtout, le gouvernement fait la politique de la chaise vide avec tous les autres syndicats. Eh Ça, oui. vous l'avez déjà Oui. dit, que si vous n'êtes pas à la FNSEA, On ne on discute pas vous avec vous. parlera Oui, pas. oui. Et donc, parce que, il ne faut pas oublier que les FNSEA, il y a d'abord, là, il y a quand même des chambres régionales où là, ils traitent des problèmes tous les jours, quand même. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs échelons. Et je pense que l'échelon régional n'est pas aussi pourri que l'échelon national, qui est celui, justement, d'Arnaud Rousseau, où M. Grégoire a fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le trésorier de la FNSEA, qui, lui, c'est Unigrin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour les petits agriculteurs à la FNSEA. Et cette espèce de fusion, on a commencé sur Emmanuel Macron qui va à l'anniversaire du groupe international qui fait plus de la moitié de son chiffre d'affaires à l'étranger, Avril. Mmh. Hein. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle le grand corporatisme fasciste, où vous avez cette fusion entre l'État et la grande corporation qui exige le sacrifice du petit peuple. Mmh. C'est la définition même d'un corporatisme fasciste. Et on est en plein dedans et on n'arrête pas d'en crever. Et c'est ça, moi, habituellement, je parle plus de finance. Alors, Avril, il y a un côté financier, très bien. On a la même chose, on a le même corporatisme dans les milieux des banques. Et ça, moi, je le vois. Et aujourd'hui, quand on se demande un peu comment ce truc-là va finir, si jamais la mobilisation reste aux mains de la FNSEA et de la tête de la FNSEA, ça finira comme ils disent, bah, on va faire des promesses qu'on va détricoter juste après, et puis on va donner un On va truc à jeter des ronger. clignons de pain, oui, c'est ça. Sauf si après ils se font dépasser par leur base. Et ça, franchement, je ne sais pas, parce que moi, j'en ai vu, j'ai été sur quelques ronds-points. Les gars, ils sont chauds quand même. Hein. Ils sont chauds. On va voir qui gagne cette guerre d'usure, en tout cas. Et c'est Et évidemment un sujet qu'on va suivre qui est fondamental et qui fait il y a partie du l'assentiment, cœur. juste Ouais. dernière chose, l'assentiment de la majorité de la population, et ça, c'est pas toujours comme ça, Ouais. la majorité de la population est favorable. Et Ouais. ça, c'est pas, ça met le gouvernement dans la gêne. Et Pardon, Karine excusez-moi Le de vous avoir coupé. Marchand aussi. La belle Karine Le Marchand est en ce moment, on va tenter de la joindre d'ailleurs, de la contacter. Elle est en ce moment, elle aussi, elle a rejoint les agriculteurs avec des croissants ce matin. Les agriculteurs qui s'apprêtent à faire le barrage de Paris. Merci beaucoup Guy de Lafortelle.